bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de présenter nos condoléances aux victimes de l'immigration clandestine. Je rappelle avec étonnement et un peu frustration et colère qu'on nous a appris qu'il y avait 275 morts dans le chavirement de pirogue qui est quand même au Sénégal après la tragédie du bateau le Joola, l'une des pires catastrophes maritimes de ce pays. Et on s'étonne que le gouvernement n'ait même pas daigné décréter une journée de deuil national, ou à tout le moins une minute de silence lors des cérémonies officielles. Il n'y a pas eu de drapeau en berne, et on se souvient, même si c'était légitime, que lorsque le petit Aylan, qui avait choqué le monde entier, avait péri dans une plage victime de l'immigration, on avait vu nos autorités s'émouvoir, à la limite presque en larmes, contre ce drame qui en était. Mais avec une indifférence généralisée, joue la politique de l'autruche devant ce drame terrible qui affecte des familles, qui affecte des terroirs entiers. Après cela, nous sommes aujourd'hui ici, moi en tout cas Amadou Ba, en tant que membre de PASTEF, pour apporter notre soutien et notre solidarité d'abord à tous les détenus de ce pays, qui commencent quand même à constituer une bonne partie des prisonniers dans le système carcéral. Nous apportons notre soutien particulièrement ce jour à Cheikh Omar Diagne qu'on ne présente plus et qui, ironie de l'histoire, comme il vient d'être rappelé, aujourd'hui est avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye à Cap Manuel, 3 candidats à l'élection présidentielle en détention. Il ne pouvait y avoir meilleure coïncidence. De façon globale, que représente aujourd'hui Cheikh Omar Diagne et sa situation d'injustice? Il a fait, comme l'a rappelé Madame Diagne, au moins c'est sa 3e ou 4e séjour, ou son 4e séjour en détention, soit près de 14 mois. Vous enlevez 14 mois quand même dans la vie d'un individu, vous voyez que ce n'est pas juste un chiffre qu'on donne. Nous tous, si on nous enlevait 14 mois d'existence, peut-être qu'on se rendrait mieux compte de ce que ça représente et la facilité avec laquelle nos autorités emprisonnent à tour de bras. On le sait au Sénégal, en tout cas dans d'autres domaines sûrement, mais en matière politique, la détention est devenue la règle et la liberté est devenue l'exception. Et on est emprisonné pour tout et n'importe quoi. Si vous regardez bien, aujourd'hui, tous les Sénégalais, ce qui n'était pas le cas auparavant, ont tous intériorisé, même ceux qui n'ont pas étudié, le vocabulaire de la répression politique. Tout le monde connaît juge de premier cabinet, juge de deuxième cabinet, mandat de dépôt, retour de parquet. C'est devenu une normalité dans le vocabulaire quotidien de tous les Sénégalais. Ce n'est pas croissance économique, chômage en baisse, recherche de travail. Non, non, non. Ce n'est pas ce vocabulaire de développement, d'amélioration de nos conditions de vie que les Sénégalais ont intériorisé, mais seulement le vocabulaire de la répression politique. Donc, je pense qu'on est arrivé quand même à un moment où tous les observateurs, au-delà même, à l'étranger, le Sénégal, désormais, n'est mis à l'honneur ou ne devient un sujet de préoccupation de la communauté internationale que parce qu'il y a un drame lié à l'immigration clandestine ou la répression politique. Il n'y a pas d'autre domaine où nous sommes cités. Et c'est devenu quand même une tâche. Les incriminations pour lesquelles Cheikh Omar Diagne et d'autres sont poursuivis, on dirait que le Sénégal les découvre aujourd'hui, qu'ils sont introduits dans le code de procédure pénale et dans le code pénal, que sous Macky Sall. Pourtant, c'est des incriminations qui existaient bien avant. Mais il y a toujours eu de la retenue, que ce soit sous Abdou Diouf et sous Abdoulaye Wade, de ne pas faire du code pénal et du code de procédure pénale des instruments de répression et des instruments politiques. Voilà la seule différence. Voilà la seule différence. Et on est étonné de la manière et de la facilité avec laquelle l'autorité judiciaire, et ça interpelle
particulièrement tous les acteurs politiques. Il faut que l'autorité judiciaire comprenne qu'on ne peut pas, avec une faculté et une aisance indescriptible, envoyer les gens en détention. Il y a eu des événements beaucoup plus graves récemment en France. On se souvient tous de ce qui s'est passé avec l'histoire de ce jeune qui a été mortellement tué par la police. Il y a eu des émeutes d'une violence inouïe. Les gens se sont attaqués à des gendarmeries, à des commissariats, ont brûlé des mairies. Qu'avait dit l'Union de la magistrature française? Qu'en aucune façon, ils l'ont interpellé directement le ministre de l'Intérieur, ils lui ont dit en aucune façon n'espérer de collaboration de l'autorité des magistrats pour s'immiscer dans ce conflit social. Qu'en aucune façon. Cela veut dire quoi? Si vous ne nous amenez pas des dossiers d'incrimination clairs, mais si vous faites des arrestations de masse, plus pour calmer la situation, que pour... si vous ne nous amenez pas de dossiers solides, en aucune façon nous n'allons participer à votre mascarade. Et c'est cette décision-là qu'on attendait de l'autorité judiciaire au Sénégal. Mais cela nous rappelle et nous renseigne sur quoi? Que les acteurs politiques et les acteurs de la justice doivent en être conscients. Doivent en être conscients plutôt, que actuellement, dans tous les programmes politiques, je pense que les magistrats en sont conscients et tous les acteurs de la justice, qu'on va aller vers une élection présidentielle. Et que n'importe comment, la justice, l'image de la justice est tellement abîmée, non pas dans ses fonctions ordinaires, où tout le monde reconnaît que quand on va quand même dans une justice sénégalaise, pour une affaire civile, commerciale, etc., forcément, on n'est pas désavantagé. On trouvera toujours de la partialité chez les magistrats. On parle du volet politique, qui malheureusement, même s'il n'est pas l'essentiel de la fonction judiciaire, aujourd'hui est peut-être l'aspect qui est le plus médiatisé. Qu'est-ce qu'on constate? Que l'image de la justice politique est galvaudée parce que les Sénégalais ont constaté, et tous les Sénégalais sont conscients, que les magistrats politiques suivent des ordres reçus, non pas du pouvoir exécutif, mais je parle de l'APR. Et cela implique quoi? Cela implique que, fondamentalement, si les magistrats ne commencent pas à résister à cette pression politique, notamment de ce régime en fin de mandat et en fin de cycle, il se trouvera des programmes politiques qui viendront poser des réformes qui aujourd'hui, des réformes qui peuvent être douloureuses pour tout le monde, mais des réformes nécessaires en tout cas pour que la justice ne soit plus un instrument de répression politique. Ce n'est plus possible. C'est aux magistrats d'abord de garantir leur indépendance. On ne peut pas forcer quelqu'un à être indépendant. C'est aux magistrats, c'est à la magistrature de résister encore une fois à la pression politique. Maintenant, bien entendu que tout le monde sait que ce code pénal et ce code de procédure pénale ne protègent personne, ne protègent pas les citoyens. Lorsque vous pouvez, même pour une publication, être amené en instruction pour 6 mois, qu'est-ce que ça veut dire aller en instruction pour une publication qu'on assume, dont on assume être l'auteur, mais vous pouvez être jugé en flagrant délit? Dans le cas de Cheikh Omar Diagne, et pourquoi c'est important qu'on se batte pour sa libération, il est poursuivi pour des actes de nature à compromettre la sécurité publique. Il me semble qu'on a dit des actes. Il a tenu une conférence de presse. Peut-être que dans l'esprit du procureur, une parole est un acte. Mais pour qu'on vous poursuive pour ce motif aussi grave, il eût fallu qu'on ait installé une organisation, qu'il y ait eu un début de commencement de preuves, d'actes, qu'on ait mis en place une organisation criminelle, qu'on le dote de moyens humains, de moyens financiers, qu'on découvre une stratégie derrière. L'État a tellement peur de la démocratie que n'importe quelle voix discordante est assimilée, ou à l'appel à l'insurrection, qu'on n'entendait jamais avant Macky Sall. Personne ne connaissait ce que signifiait l'appel à l'insurrection. Et même la justice réservait l'appel à l'insurrection uniquement aux membres du MFDC lorsqu'ils sont jugés. C'était même pas une incrimination politique, jamais au plus grand jamais. Atteinte à la sûreté de l'État. Comme si, avec un simple discours, n'importe quel citoyen peut être, vous êtes assimilé à la diffusion de fausses nouvelles, atteinte à l'image du président de la République, pour un statut WhatsApp, pour un partage d'un poste, pour un partage d'un document, etc., etc. Le seul qui échappe, et on le remarque,
de la répression de Macky Sall, c'est ceux qui ont la bonne couleur de peau. Quelqu'un comme Juan Branco aurait dit ce que 10 000 fois plus grave que ce que Cheikh Omar Diagne a dit, serait aujourd'hui en liberté. Malheureusement, Cheikh Omar Diagne, comme nous autres, nous n'avons pas la bonne couleur de peau dans notre propre pays. Et c'est pour ça que l'ex-président Macky Sall est nouvel employé, qui a accepté quand même cette incongruité de devenir président avec son mandat en cours et accepter une fonction. C'est démentiel ce qui se passe. Donc c'est lui aujourd'hui, l'ex-président Macky Sall, le nouvel envoyé médiatique de Macron. C'est même pas de la France, c'est de Macron, qui certainement veulent lui donner ce qu'on appelle trivialement un Marocain pour avoir renoncé à sa troisième candidature. Donc c'est celui-là qui a imprimé dans l'espace politique aujourd'hui une judiciarisation de l'espace politique, avec une répression qui n'a plus de sens. On ne peut pas condamner 8 mois quelqu'un en détention pour après un point de presse. Donc aujourd'hui, pour ne pas être long, les Sénégalais doivent comprendre que ce qui se passe, c'est à eux aussi de briser les chaînes. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. On ne peut pas laisser un individu qui est en fin de règne décider aussi de l'avenir du pays. Et décider de l'avenir du pays, c'est quoi? C'est installer un président dont la légitimité n'est même pas reconnue dans son propre camp. Il y a un sursaut national à avoir. Il faut que l'ensemble des acteurs, que ce soit de la société civile, les acteurs politiques, à travers nos programmes qu'on va proposer, et c'est ce qu'ils veulent peut-être empêcher. Cheikh Omar Diagne a des positions tranchées. Tout le monde nous dira pour les autres que oui, ils auraient participé à des manifestations, etc. Mais lui, c'est vraiment le prototype du détenu d'opinion. C'est le prototype du détenu d'opinion. Et cela ne devrait plus avoir cours au Sénégal. Il est candidat à l'élection présidentielle. Nous demandons à l'autorité judiciaire qui a les moyens, avec des méthodes alternatives et des moyens alternatifs à la détention, que ce soit ce que l'autorité sait, je n'ai pas besoin, moi, d'en privilégier un moyen alternatif, de le laisser mener sa campagne électorale. Il faudrait, et il en a les moyens, l'autorité judiciaire. Pourquoi? Parce que en interprétant l'article L117 du Code électoral, on se rend compte que l'immunité qui est reconnue aux candidats devrait pouvoir être élargie aux candidats à la candidature. Je pense que ce serait une protection pour empêcher que le gouvernement utilise encore une fois la justice pour empêcher des candidats de se présenter. Si l'immunité qui est reconnue aux candidats durant l'élection, durant la campagne électorale, le L117, ça devrait être élargi à ceux qui font aussi acte de candidature. Il est temps qu'on sorte de cette logique. On ne peut plus entretenir dans l'espace politique ce rapport de force qui empêche aux citoyens, pour cette élection présidentielle qui est historique, parce que le président sortant ne figure pas parmi les candidats. On a pour la première fois de l'histoire du Sénégal la possibilité de choisir à partir de programmes et non pas de voter contre. On ne fait pas un référendum personnel entre des candidats, mais on peut choisir sur la base d'un programme. Mais pour cela, il faut de l'inclusion. On ne peut pas, ceux qui font aujourd'hui, que ce soit pour le PASTEF, que ce soit pour Cheikh Omar Diagne, que ce soit pour Bassirou Diomaye Faye, en tout cas ce qui représente un courant important de l'opinion, comme on l'a connu en 2019, et c'est ce qu'a reconnu l'Union interparlementaire récemment en apportant son soutien à Ousmane Sonko, qu'il commence à y avoir au Sénégal une tradition d'élimination judiciaire des candidats à l'élection présidentielle, et souvent ce sont quand même parmi les plus en vue. Donc si l'Union interparlementaire, qui regroupe 179 pays, peut reconnaître cet état de fait, ça veut dire qu'il nous faut quand même, Macky Sall ne peut pas finir son mandat de 12 ans à la tête de l'État avec ce legs de conflictualité politique. Il nous faut sortir de cette logique, autrement on ratera le grand rendez-vous de l'élection présidentielle de 2024 qui doit propulser le Sénégal dans une autre ère. Parce que pour la première fois, on choisit sur la base de programmes. Et j'en finirai là. Pourquoi c'est important qu'on retrouve la sérénité et la stabilité?
tous les États de la sous-région, vous prenez tous les États de la sous-région, notamment nos plus proches voisins, vous vous rendez compte qu'ils sont tous dirigés plus ou moins par des régimes militaires, par des régimes autoritaires, quelle que soit la qualification qu'on veut leur donner, selon qu'on est dans un camp ou dans un autre. Mais la vérité, c'est que ce qu'ils vivent actuellement, c'est le résultat de processus électoraux défectueux les 10 dernières années. Vous remontez les 5-10 dernières années, vous vous rendez compte que d'une seule chose. Ces troubles d'aujourd'hui ont leur racine, ont leur fondement dans des processus électoraux défectueux et souvent la justice, malheureusement, n'a pas su déjouer ou résister aux pressions du gouvernement pour une élection démocratique. Donc, j'appelle, moi, les citoyens, en tant que membre de PASTEF, à parrainer Cheikh Omar Diagne. Il ne faut pas hésiter à l'aider à avoir ses parrainages parce qu'il est inadmissible que des candidats soient en détention. Pour le cas de PASTEF, bien entendu, on attend vendredi et on décidera en fonction de ce qui sera décidé par les juridictions. Mais de toute façon, pour l'ensemble des candidats qui portent des projets alternatifs, des projets en rupture avec ce que ce gouvernement-là promeut, nous demandons la libération immédiate de Cheikh Omar Diagne, la libération immédiate de Bassirou Diomaye Faye, la libération immédiate de Ousmane Sonko, pour qu'on les laisse participer à l'élection présidentielle, parce qu'il y va de la légitimité du prochain président de la République. Il y va de la stabilité de notre pays et il y va surtout de la stabilité de notre sous-région. Merci beaucoup.